Merci, M. le Président. Parler de transparence, c'est un grand terme parce que, écoutez, on ne parle pas de malhonnêteté, on ne parle pas de dissimuler, là. Parce que parler de transparence, c'est dire qu'on travaille dans l'absence de lumière, dans le brouillard. Écoutez, comme conseiller, on a tous cette obligation, on a des règles éthiques, on les respecte. C'est l'engagement que l'on prend pour travailler. Il faut travailler fort. Dans mon cas, je siège sur 3 conseils de quartier dans mon district. Je pense que d'autres conseillers qui ont aussi plusieurs conseils de quartier où ils doivent aller. Et ces conseils de quartier sont importants. Quand j'apprends, par exemple, que certains élus boycottent des conseils de quartier parce qu'ils n'aiment pas le ton ou qu'ils n'aiment pas les propos ou les questions qui sont posées, je me questionne. Parce que ce n'est pas de la transparence dans ce cas-là. On refuse d'assumer sa responsabilité que l'on a en tant qu'élu. Et je pense que à ce titre, on ne peut accepter de tels comportements. Il est important, justement, de pouvoir remplir ce rôle parce que c'est un excellent moyen, une excellente courroie de transmission. Moi aussi, je me fais brasser dans certains conseils de quartier. Les gens veulent des réponses. Puis, il faut qu'on aille les chercher puis qu'on pousse pour, justement, obtenir des réponses. Et c'est pas facile. Je dirais que la transparence, parfois, c'est aussi d'être persévérant pour que les réponses qui nous sont faites soient beaucoup plus précises et beaucoup plus détaillées. Et ça, c'est le défi. C'est le défi, je pense, que l'on a, mais qu'on a aussi dans une grande administration municipale. C'est quand même 5000 fonctionnaires. Comme élu de l'opposition, comme élu de façon générale, on ne peut pas parler aux fonctionnaires et ça devient délicat à l'occasion parce que des fois, les réponses qu'on leur cherche ne sont pas compliquées. Alors, il faut qu'on puisse y aller. Mais je dirais que ce n'est pas le privilège de Québec 21 aussi d'arriver à de tels résultats. Je dirais que l'implication comme conseiller et maintenant, à titre de chef de Démocratie Québec, il y a des choses que l'on peut faire. J'ai organisé avant quand on interdisait les rassemblements publics, une rencontre en plein air où tout le monde avait son masque, on avait le 2 mètres et on pouvait parler ainsi avec les citoyens, dans ce cas-ci du Cap-Blanc, de nombreux enjeux qui les touchent, entre autres de l'abolition des parcours 1 et 11 à une certaine époque. Donc, le travail des conseillers, il est important, mais je pense qu'il faut assumer cette responsabilité jusqu'au bout et, par exemple, ne pas assister à des conseils de quartier. Évidemment, si on a des raisons, c'est une chose, mais ne pas assister à des conseils de quartier quand on est en désaccord avec les propos ou les questions des citoyens, c'est un manque de responsabilité, c'est refuser d'assumer son rôle de conseiller. Conclure sur ça, surtout. Merci, excellent.